should go. Salut tout le monde les amis, c'est Gamma et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur FIFA, c'est la deuxième fois de suite. Je tenais à vous présenter ma carrière perso dont je vous parle depuis maintenant quelques vidéos. Donc bien sûr j'ai commencé au Leverkusen où je suis resté 3 ans. Attendez, on va aller voir si on peut voir les statistiques de Leverkusen quand j'y étais parce que c'était assez énorme. Comment je fais ma carrière je crois. Alors, la première saison 2012-2013, donc j'ai été au Leverkusen, donc j'ai atteint tous les objectifs en fait. Comme vous voyez, j'ai dû vendre la chourle très vite, mais j'ai quand même joué 52 matchs avec 44 victoires, 5 nuls, 3 défaites. J'ai marqué beaucoup de buts grâce à Aubameyang. Saison 2013-2014, et bah pareil. Plus gros achat Ayoub, j'ai fait quand même une très bonne saison, j'ai encore fini premier, 52 matchs, 39 victoires, un petit peu moins, donc 10 nuls, c'est pas très bien, et 3 défaites, ça va, j'ai marqué moins de buts aussi. 2014-2015, bah là en fait je suis resté qu'une demi-saison, où j'ai acheté Robinho et vendu Reynat. Je suis resté demi-saison parce que après, bah, le reste de la saison, je suis allé ici, donc à Manchester City. Avec des achats beaucoup plus élevés déjà comme vous pouvez le voir. Et maintenant bah, je vais essayer de vous présenter mon équipe, ma Dream Team si puis-je dire, parce que franchement je me suis vraiment fait plaisir même s'il me reste encore quelque chose à arranger. Donc bien sûr en gardien j'ai gardé le taulier Joe Hart, même si je compte vite m'acheter Leno ou Rensing, je sais pas trop. En défenseur droit, de toute façon lui c'est un défenseur qui va bien partout, c'est un Hollandais. Il joue à Anderlecht, Kouyaté, que j'ai acheté et que j'ai fait évoluer tout seul. J'ai passé de 79 à 85 si je me trompe pas. Il est vraiment super bon, hein. Franchement il est bon sur corner, il est bon en vitesse, vous voyez, en force, en plus il est vraiment super bon. Bon, et il est pas cheaté non plus, mais franchement il est... Regardez-moi ça, quoi. Il peut jouer en défense, en milieu défensif, milieu offensif, il peut jouer partout. Ce mec est énorme. Ensuite Richards qui est un joueur qui me tient à cœur. J'adore ce défenseur, au niveau physique, accélération, force, il est super bon. Ensuite pour la rapidité, bah, j'ai mis Vidal ici donc en défenseur gauche. Pourquoi? Bah, parce qu'il peut tenir cette place et bah, pour les montées, souvent je lance Nasri avec Vidal et ça fait mouche quoi, ça marche souvent. Ensuite passons au milieu défensif, si je peux dire ça, même si c'est quand même assez avancé pour des milieux défensifs. Donc évidemment Yaya Touré qui est pour moi un tank, ce mec bah, de n'importe quelle distance, il peut mettre des buts, j'ai mis des buts énormes avec lui pour l'instant, pas dans ma carrière perso. Je crois que j'en ai mis 2 beaux avec lui, mais sinon je pense qu'on ira voir les stats si j'y arrive parce que je connais pas trop. Je joue beaucoup en mode carrière mais je fais pas gaffe à voir les stats et tout. Mais ouais, Touré franchement, je crois qu'il a mis pratiquement un but par match, il est super bon. Ensuite, Ilkay Gundogan qui joue au Borussia Dortmund, un de mes joueurs préférés de Dortmund, il peut jouer vraiment partout ce mec là aussi, voilà, et il est super bon, au niveau technique, au niveau mauvais pied, au niveau frappe, au niveau accélération, voilà, franchement je trouve pas de défaut sur lui, oui, à part peut-être son agressivité, je trouve ça manque d'agressivité, on va y voir son agressivité, qu'est-ce qu'il y a déjà, bon tant pis j'ai changé, bon. Ensuite Isla que j'ai eu à la Juve, je compte peut-être le remplacer, je sais pas encore, mais pour l'instant en fait je l'ai acheté surtout pour ça, c'est un moteur pour l'équipe et il livre vraiment de très beaux centres, regardez, centre, 90. Il fait de super centres. Pour l'épauler à gauche, bah, Nasri, un Samir Nasri qui n'avait pas de temps de jeu quand... Je change la place de mon micro. Qui n'avait pas de temps de jeu quand je suis arrivé dans ce club-là, donc à Manchester City. Et il commençait à vouloir partir, donc bah, j'ai augmenté son salaire et je l'ai laissé parce que franchement c'est un joueur... j'aurais du mal à me passer, mais je pense peut-être à le vendre à la fin de la saison
pour obtenir Mario Götze, au moins pour pouvoir créer le trio de Dortmund, Gündogan, Götze et Marco Reus. Ça pourrait être sympa, mais Nasri quand même est très très important. Ensuite, Kevin Prince Boateng, joueur de Milan AC, il me fallait un milieu offensif pour remplacer Silva. J'ai pris carrément l'opposé, j'ai pris un joueur plus physique, moins rapide mais beaucoup plus puissant. Même si pour l'instant je dois avouer je suis assez déçu. En fait, il répond pas spécialement à mes attentes, il marque pas assez de buts, mais au pire, ouais pareil, au pire je peux le remplacer par Götze ou pourquoi pas se tenter un Gareth Bale, on sait pas encore. Je pense suivre quelques épisodes sur ma carrière, mais pas trop non plus parce que ça reste personnel et puis voilà, ça me tient à cœur au moins. Même si dans cette carrière-là, excusez-moi, je joue un peu freestyle, ça me plaît. C'est ma technique de jeu le freestyle, alors que quand je filme, je suis obligé de faire attention, de faire propre et tout. Ensuite, mon attaque, Edin Dzeko, évidemment. Que j'ai préféré à Kun Agüero parce que Dzeko, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, je trouve. Plus précis aussi, j'adore Dzeko, mais je vous l'avoue, je vais penser à le vendre. J'ai voulu essayer de le remplacer par Giovinco, mais Giovinco fait vraiment pas l'affaire. Non, en fait, au niveau dribble, c'est pas trop mal, mais je m'attends à beaucoup mieux. Il me faut un genre vraiment qui a une contribution offensive assez conséquente. Et Giovinco, non, c'est pas encore ça. Il faut que je change ma compo, mais j'ai pas trop envie. J'adore ma compo que j'ai maintenant. Donc voilà, donc ensuite, évidemment, comme vous le savez tous, Marco Reus, qui est magique pour l'instant, je l'ai eu à Dortmund hein, aussi. Ce mec, à 25 ans, même dans la vie réelle, il a que 32 en interception, alors que pourtant, moi, il me chope des balles. Bref, dans la vie réelle, ce mec, voilà, je vous le présente pas, vous l'avez vu sûrement en Ligue des Champions, hein, il est magique. Donc voilà. Moi, c'est la fin de la présentation de mon équipe en carrière. Je vous ferai peut-être un petit match dans le prochain épisode. Je vous la laisse. Salut à tous. Peace.